Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, deuxième tour du tournoi siège, on est contre la guilde sœur de Squad Zero. Bon, je vais pas me risquer à le prononcer, ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de sympa? Euh, Cette guilde-là, ils ont prévu de jouer principalement autour de Chilling. Donc, on est encore une fois sur un archétype un petit peu différent de ce qu'on voit en saison. En gros, en gros, ce qu'ils font en 5 nats, c'est Carcano, Chilling plus Savannah. Et en 4 nats, Carcano, Chilling plus Yen. Donc ils abusent vraiment de l'archétype. C'est des archétypes très offensifs, pas très tanky. Euh, Où vraiment ça peut très très vite proc et de sortir un mob T1. J'essaie de vous retrouver si je vois une def 4 nat. Donc en backline, ils ont du classique avec voilà, bon, du Tessarion, des trucs tanky, du revive, etc. Mais vraiment, le fer de lance qu'ils ont, c'est ces défenses à base de Carcano, Chilling, Savannah et Carcano, Chilling, Yen. Donc c'est ça qu'on va se taper probablement le plus pendant ce siège. Et on va voir comment on arrive à se débrouiller contre ça. Donc on commence première offense Carcano, Chilling, Savannah. On va utiliser immédiatement le counter qui nous paraît le plus obvious, c'est-à-dire Léo pour counter Chilling Savannah, vu que les deux scales sur la speed. Léo va ramener la speed de tout le monde à la sienne, du coup ils vont pas taper très fort, il y aura que le Carcano très menaçant. En gros l'idée c'est qu'on a donc Léo pour brider les damages, la Jeanne pour contrôler un petit peu et apporter la sustain, et le Belenus pour faire un peu de dégâts. Tous mes mobs sont à 50 et quelques de raise pour être presque capé. Bon, ouais, y a que Léo qui a pas fait cette voire, mais c'est parce que j'ai changé une rune et j'ai oublié de remettre le cap comme il fallait. Mais c'est pas grave, ça devrait quand même passer. Je pense que vraiment, bon, c'est le contre qui vient en premier quand on voit du Chilling Savannah ensemble. Qu'on va l'utiliser dès le début et puis après on va voir comment on se débrouille à partir de là. Ok. On met les petits taunts. Je vais focus à mon avis le Carcano. Hein. Pour moi c'est le Carcano la menace dans la défense là. Vu que vu qu'on a Léo, on n'arrive pas à crit une seule fois sur le Carcano, c'est pas de bol. Mais c'est pas grave, ça devrait quand même passer pour moi une fois qu'on a tué. Voilà, bon. On a tué le Carcano, là c'est gagné. Forcément, hein, ça reste Léo contre Savannah Chilling. C'est un petit peu un hard counter. Hop. Et ça passe. Ok, on continue contre le spam Carcano Chilling Savannah. Alors là, en gros, l'idée, ça va être tanker le Carcano et la Savannah avec une Triana tanky. On va sortir Carcano et Savannah assez rapidement en les cyclant avec du Rika Carnal qui sont assez tanky. La raison pour laquelle je prends des tanks feu tanky, c'est parce que ils vont se faire focus par le Chilling qui va strip, et du coup à terme c'est eux qui vont se faire focus par Chilling et Carcano, pendant que la Triana sera en train de tanker la Savannah. Une fois qu'on tue les deux bruiseurs feu et vent, on n'a pas trop de buffer dans notre compo, donc la Triana devrait pouvoir gérer normalement le Chilling. Voilà l'idée. On a pris une Rika et un Carnal très tanky. Et entre les dots et le multi-hit, normalement ça devrait passer. Je vais focus le Carcano en premier, c'est le setup break def le plus fiable dans leur équipe. Ok, on met un dot, donc là on va tempo un tour avec le wheel, parce qu'on veut pas que notre Carnal risque de se faire éclater. Hop. Et normalement, avec les slows de Rika et de Carnal, on arrive quand même à créer un petit différentiel de tour qui devrait suffire à nous faire gagner.
C'est abusé, hein, Karnal, ça tellement fort. Il est en triple HP. T'as l'impression que c'est un... T'as l'impression que c'est un hacker. Ça passe. Cool. Ok, on continue contre leur Carcano Chilling Yen. Donc là, l'idée, c'est de tanker avec le Talk qui va prendre le focus, et de sortir, je dirais, soit la Yen, soit le Chilling tour 1. Vu qu'on a Santo Crit, je pense qu'on va plutôt aller sur la Yen. Et puis derrière, on a Skogul qui va pouvoir sortir le reste. Vu qu'on sait que c'est en full Nucker, le Skogul fait très très mal là. Hop, ça joue pas mal. Heureusement, avec le passif de Talk, on tank très très bien. Là, logiquement, on peut aller sur lui. Hein. On peut aller sur lui parce qu'on sait que le break dev va aller ici. Hop, on tape un petit peu la Yen. Et c'est gagné. Parce qu'encore une fois, ils sont en full Nucker, c'est pas très tanky. Donc cette fois, l'idée, c'est que on prend des mobs qui peuvent pas se faire break def. Et on va aller tuer rapidement le Carcano, la Savannah. Et puis bon, je sais que Chilling va se heal un petit peu sur les buffs du Windy, mais c'est pas grave, on va pas focus Chilling en premier. Je pense qu'on va aller plutôt tuer Savannah et Carcano. Et une fois que Savannah et Carcano sont morts, on est pas mal. On va pouvoir gérer le Chilling assez facilement avec du Destroy. Ok, on se fait bien focus pour l'instant. On continue d'aller sur le setup sur le setup break dev principal. Hop, ça c'est mort. Là normalement il n'y a plus de sustain, on est pas trop mal, dit-il avant d'être très très mal. Il met le setup break def alors qu'on a... Waouh. Waouh. Il a réussi à mettre le setup break def alors qu'on est, on est à 113. C'est pas de chance, ça. Ça, c'est pas de chance. Est-ce qu'on peut gagner? Ça paraît complexe. Là. Va falloir aller sortir très très rapidement la Savannah. Je fais pas spécialement de S2. Ouais, mais non, c'est perdu là. C'est perdu, hélas. Dommage. Ok, on essaye d'y aller avec une autre offense cette fois-ci. Donc là, l'idée, ça va être de tanker la Savannah avec la Camille. Aller focus, encore une fois, le Carcano en premier, qui est le setup break def le plus safe. On est à 100% de raise sur Camille et Tessarion. On va full focus le Carcano. On va lui mettre l'Oblivion pour pas qu'il puisse nous break def trop facilement sur le Carcano. Ok, ça va. Wow. Carcano qui tape assez fort. On crit. Est-ce qu'on peut mettre l'Oblivion? On met l'Oblivion, c'est cool. Il prend beaucoup de tours, mine de rien, avec double setup. Waouh. Waouh. Ouais, c'est un problème là. Je heal pas mon... Je pense que là c'est perdu. Hein. Je heal pas le Rakuni. Parce que je pense qu'il est mort dans tous les cas. Est-ce que Camille peut solo ça? Ça va être compliqué. Break def. Ok. Yep. Ça va être un problème là. Je vais focus le Chilling. Parce que je me dis que la Camille peut peut-être réussir à solo ça. Petit proc. On crit. Ok, c'est peut-être encore gagnable. Ok. Est-ce qu'il tue le Tessarion? Ah, il tue le Tessarion. Dommage, dommage, dommage. Ça joue pas à grand chose. Slow.
Le slow qui passe, ok. On a peut-être encore un petit espoir. Non, ça perd, dommage. Ok. Cette fois, on va y aller en cleave. Galion, Bernard, Julie. L'idée étant de tuer Chilling et Carcano T1. Et derrière, que notre Bernard puisse terminer tranquillement la savannah. Ok, on tue pas le Chilling, c'est un problème. Normalement, il peut pas réduire KTB. Donc on va faire ça. Galion joue. Termine le Chilling. Hop. S2. On essaie de réduire un petit peu les dégâts de la savannah. Et on la termine. On continue nos offenses, cette fois contre un archétype de def un peu différent. En gros, l'idée, ça va être Harmonia qui va être là pour prendre le focus du Molong. Et derrière, 2 bruisers hauts pour aller gérer sa compo. Pour moi, la target qu'on va aller tuer en premier, c'est le mob qui peut aller tuer, enfin, taper un peu partout. Hop. Il part. On va mettre ça. On va last-hit tranquillement la Bella. Et maintenant, on a le setup break def qui n'est pas un setup break def. Pourtant, j'ai l'IDAQ hein, avec Molong, c'est pas de chance. D'accord. Ok. Est-ce qu'on arrive tant bien que mal? Donc là, on a un bon S3 sur le Wusa. Est-ce qu'on arrive à gérer ce truc-là? Avec la brande, peut-être. Petit heal. Ok, bon. Le Yunu est en vieux destroy. Parce que comme il a pas mal de multi-hits, il peut stacker assez vite son destroy. Et c'est pas mal pour les offenses, je trouve. Et ça passe. Ok, donc là, ce coup-ci, on va aller taper une def sans sustain avec l'archétype d'offense très bruiser que je fais d'habitude. Je pense que le focus, ça va être d'aller gérer la Syrah rapidement. On a pris des bruisers feu qui sont très tanky, qui peuvent facilement tanker le DPS d'une Juno et d'une Kiki, Nana, pardon. Ok, ça proc pas mal. On tue la Syrah une première fois. L'autre il se fait vraiment permastun, ça me met bien. Ok, break def. Il prend 2 bombes. Est-ce que ça suffit pour tuer? Ça va, on est quand même midlife. Ok. Ah, t'as pas assez fort la sorcière, c'est cool. Là maintenant, on va sur la Juno. Hop. Là, dans tous les cas, normalement, je suis censé être pas mal. Bon, je me dépêche un petit peu ce siège-là parce que on n'a pas trop le temps de taper, hélas. Le siège s'est un peu trop bien passé pour nous et du coup, c'est pas facile là. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas encore fini leurs offenses. Il faut speedrun. J'essaye de faire du x2 IRL là. Là, donc on continue avec la même logique. 2 mobs feu très tanky. L'Arena pour tanker le burst de la Syrah. Ok, on prend pas mal de dégâts. On va aller focus ça. Il perd le break def. Bon, il va taper un petit peu sur Rakuni, mais c'est pas très grave. On a de toute façon un petit peu de sustain grâce à Rina et Rakuni. Bon là c'est un Rakuni anti-savannah, hein, il a rien de spécial. Il est en triple def. Et
et le Kmoon est en Rage... Rage Destroy, je crois. On se fait bien cesser pour l'instant. On tue la Syrah une première fois. Logiquement, ça manque un peu de DP, enfin de DPS cette défense, donc hop. Je crois qu'il n'y a pas de destroy non plus, sinon on devrait commencer à le stacker. Il n'y a pas de destroy, il n'y a pas trop de burst, pas de sustain, ça va. Franchement, à moins que la Syrah pète un plomb, logiquement, on est pas mal. C'est juste que, encore une fois, comme c'est une course contre la montre, faut se dépêcher. Je sais même pas si je vais avoir le temps de finir ma dernière offense, pour vous dire. J'économise mes S2 de Kmoon sur la Juno, et les S1 je les fais sur Nana, parce que j'ai pas envie de lui mettre un debuff pour qu'elle puisse potentiellement régénérer un petit peu des HP. C'est long, mais ça passe. Hop, je lance la dernière offense en urgence pour essayer de compléter mes 10 offenses, mais je pense que je ne vais pas du tout avoir le temps. Alors excusez-moi si je suis pas très bavard sur celle-là. J'ai lancé en urgence, hein. Je sais que la compo est pas pixel, qu'il y a mieux à faire, etc. Et là, je crois que je ne vais pas avoir le temps de finir si je fais pas ça. Ok, bon, mais au moins on sait que c'est perdu. Ok, on passe là-dessus. Je pense pas qu'on puisse 2v3. Non, je crois pas. Ça paraît compliqué. Pourquoi est-ce que ça fout le focus? Ça, c'est dommage. Ok. On doit la stit ça, on est obligé. C'est pas encore impossible, mais ça paraît compliqué là déjà. Bon petit taunt. Ah non, c'est perdu. Dommage. Bon, dans tous les cas, là, on n'avait plus le temps. On n'avait plus le temps. Perdu. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce siège-là? C'est un peu dommage que le siège ait été un peu plus facile que contre Alpha Unicorn. Le problème, c'est que là, j'ai... Le temps que je me mette à taper, le siège était déjà fini. Donc, embêtant. J'espère que le prochain siège sera... Oh oui, c'est sûr, de toute façon, le prochain siège contre FEU, là, on va bien avoir le temps de taper. Mais ouais, bon, déçu. C'est un 7-3. Le problème, c'est que comme j'ai dit, j'ai été obligé de taper un petit peu trop vite pour pouvoir faire mes offenses. Je pense que si j'avais pris plus le temps, déjà sur toutes les offenses à base de Carcano, Savannah Chilling plus 1, j'aurais fait ma deuxième Talc Skogul Copper. Les mobs sont montés en doublon, hein, il fallait juste bouger les runes, mais comme j'ai dit, j'avais pas le temps. Et j'aurais essayé de cleave un petit peu plus que ça sur les Carcana Chilling plus 1. Bref, bon, c'est pas grave. C'est pas une super perf, mais de toute façon, le siège était déjà gagné. On fera mieux contre FEU. Sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, commenter.
Encore une fois, gros GG à Squad 0 qui s'est bien débrouillé. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis ciao ciao.